mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre chapitre 1 verset 19. Les instructions que l'Éternel avait données à Israël concernant la préparation de la Pâque en Égypte préfigurent clairement la dimension communautaire de la vie chrétienne. On prendra un agneau selon le nombre des personnes. Un agneau par maison. L'agneau choisi pour telle famille particulière. Mais lorsque Jean-Baptiste apparut, il a déclaré « Voici l'agneau de Dieu ». Un agneau par famille, c'était une chose, mais tous ces agneaux annonçaient l'agneau suprême, qui n'était pas du tout l'agneau d'Israël, mais l'agneau de Dieu. La religion chrétienne possède une dimension communautaire bénie. J'ajoute que l'adjectif communautaire est un terme merveilleux que le communisme a galvaudé. Dans un certain sens, le peuple de Dieu est un peuple à part, dans lequel chacun appartient à l'autre et à personne d'autre. J'affirme sans hésitation que les chrétiens s'appartiennent les uns aux autres plus qu'ils n'appartiennent à leur pays. Je vais même jusqu'à vous dire, à vous, bons maris et épouses dans la foi, que vous appartenez avant tout à Jésus-Christ et ensuite à votre mari ou à votre femme. Et vous qui avez des enfants chrétiens, sachez qu'ils appartiennent d'abord à Dieu et ensuite seulement à vous. Voilà ce que nous défendons, car nous nous appartenons les uns aux autres dans la famille communautaire de Dieu. En tant que croyants, nous découvrons qu'il existe un royaume à l'intérieur des royaumes de ce monde, un peuple nouveau au milieu de l'ancien, un sacerdoce royal, une nation sainte, une génération choisie, les chrétiens qui ont en commun l'agneau de Dieu et qui sont précieux les uns pour les autres.